Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel unboxing d'un film qui est ressorti avec un tout nouveau steelbook pour l'occasion. C'est un film tiré d'une licence de jeux vidéo que tout le monde connaît, même si vous ne jouez pas du tout aux jeux vidéo, vous connaissez le personnage et un tout petit peu au moins son univers qui gravite autour. C'est parti pour cet unboxing de ce steelbook version 2025. Ah, et vous l'avez vu, voilà, donc forcément c'est une licence que vous connaissez tous, une licence ultra populaire, hein, comme je l'ai dit, même si vous jouez pas aux jeux vidéo, vous connaissez cette licence-là, et le personnage principal, et peut-être même les autres personnages qui gravitent autour. C'est la deuxième adaptation de cette licence de jeux vidéo en film, mais cette fois-ci ils ont eu la bonne idée de pas en faire un film en live action, mais un film avec des images de synthèse, et donc ce film-là est sorti en 2023 avec cette nouvelle mouture steelbook pour cette version 2025 qu'on va ouvrir. C'est bien entendu le film Super Mario Bros. Et donc voilà, bref, on va suivre dans cette aventure Mario et son frère Luigi, deux plombiers de Brooklyn qui sont transportés dans un monde fantastique après avoir découvert un mystérieux tuyau. Et bon bah ils vont être séparés à leur arrivée. Donc Mario quant à lui se retrouve au royaume champignon sous la protection de la princesse Peach, tandis que son frère Luigi est capturé par le méchant Bowser, le redoutable roi des Koopas. Et donc voilà, bref, Mario de son côté, avec l'aide de Peach, Toad et Donkey Kong, il va devoir entreprendre un périlleux voyage pour sauver son frère et empêcher Bowser de conquérir le royaume. Bref, c'est un synopsis qu'on écrit sur un post-it, mais on s'en fout, on voulait avoir une adaptation très fidèle avec des easter eggs, donc des clins d'œil de partout à la licence de Mario et même tous les autres spin-offs de Mario, comme Mario Kart ou Donkey Kong. Références qu'on trouvera vraiment par dizaines, voire peut-être même par centaines, j'en sais rien, avec notamment des références au tout premier Donkey Kong qui était sorti en 81. Souvenez-vous-en de ce vieux jeu avec ces étages à gravir, où Mario devait sauver la princesse qui était kidnappée par Donkey Kong et qui était tout en haut de ces étages. Et donc on avait ces fameux vraiment de grimper en level comme on dit, vraiment au sens littéral du terme. On a des références aussi à Luigi's Mansion, ce jeu où Luigi est dans un espèce de manoir hanté avec pas mal de fantômes et tout, où voilà, Luigi c'est pas forcément le plus courageux des deux frères, clairement. Des références à Super Smash Bros, le jeu de combat avec tout l'univers Mario qui se fout sur la tronche. Excellent jeu, moi le Smash Bros Melee c'était sur la GameCube je crois, j'en garde des souvenirs mais vraiment impérissables. Donkey Kong Country, etc., etc. On a aussi Mario Kart avec cette fameuse séquence de la route arc-en-ciel et donc qui fait référence directement au circuit arc-en-ciel des jeux Mario Kart. Pour le doublage de ce film, du moins aux États-Unis, on a un trio d'acteurs qui est vraiment très populaire et très tendance, puisqu'on a Chris Pratt qui prête sa voix pour Mario, Anya Taylor-Joy qui incarne Peach et l'excellent Jack Black qui incarne donc Bowser. Donc voilà, franchement un casting excellent, le doublage est vraiment très convaincant en version originale, mais en VF, donc en version française, je vais pas vous mentir, c'est même un cran au-dessus avec un doublage VF excellent, mais vraiment regardez-le en français parce que franchement ça vaut le coup, surtout le doublage de Mario qui est j'ai envie de dire parfait, vraiment parfait, c'est on peut pas faire mieux. Voilà, donc au niveau aussi box-office, le film, si je vous disais que la cartonnée, ça serait encore en dessous de la vérité. Ce film a tout écrasé, puisque là je vous mets le petit écriteau avec le box-office qu'il a rapporté donc 1,3 milliard de dollars à l'heure actuelle, ce qui est, comme je l'ai dit, stratosphérique, surtout pour un budget de 100 millions de dollars. Rien qu'aux US, au démarrage, il a remporté 146 millions, donc il a déjà été plus que rentable, rien qu'au démarrage aux USA uniquement. En France, il a remporté aussi 62 millions de dollars, donc à lui seul déjà, il a fait les 2/3 du budget du film, ce qui est vraiment énorme, donc ça a fait un énorme carton. Le film d'ailleurs bénéficiera d'une suite qui sortira, ça y est, c'est confirmé, donc il y aura bien un deuxième film issu de cette licence, en fait le troisième, puisque je ne compte pas, on va dire, le premier qui est sorti au début des années 90, qui était une catastrophe absolue, qu'ils ont fait en live action, alors qu'ils auraient dû vraiment faire en images de synthèse comme ça, ou à la limite en dessin animé, si c'était pas encore assez évolué dans les années 90, ce que je peux comprendre, ça aurait été bien mieux que la bouse qu'ils nous ont sorti, et qu'on va essayer d'oublier. Bref, en tout cas ce film là, ça a été aussi développé, les images de synthèse ont été faites par le studio français Illumination, qui est un studio extrêmement réputé, donc Cocorico, il y a aussi un petit peu de français dans ce film là, et aussi ça a été supervisé vraiment grandement par
ni plus ni moins que Shigeru Miyamoto, donc le créateur de la licence Mario, qui a certes été peut-être un petit peu chiant hein, en travaillant avec Illumination, vraiment en étant assez exigeant, et ben j'ai envie de dire heureusement, puisqu'il nous sort un film avec de nombreuses références. Donc si vous êtes un fan de Mario, vous avez dû avoir les yeux qui brillent, moi c'était le cas pour ce film Mario, donc en attendant la suite, vivement cette suite de ce Mario. Bref, on va se faire ce steelbook hein, qui est une édition 2025 qui est sortie il y a à peine quelques jours, et donc avec une édition et cette fameuse case avec ce point d'interrogation qui n'est pas étranger à la licence Mario. C'est parti, let's go. Voilà cette petite référence à Mario Kart avec le circuit arc-en-ciel comme on l'avait vu tout à l'heure. Ici au niveau bonus on a donc le casting, les coulisses du film, le guide du film, le clip de Peach, et oui puisqu'il y a une ou deux chansonnettes hein, chantées par Bowser dans ce film là, chanté du coup en VO par Jack Black hein, qui est non seulement acteur mais aussi chanteur dans un groupe de rock qui s'appelle Tenacious D, et le son de leadership avec Anya Taylor-Joy donc qui incarne Peach. Quelques images du film, hein, on a Mario qui affronte des cas référence comme j'ai dit au premier Donkey Kong, on a la petite balade entre Mario et Luigi dans le quartier de Brooklyn avec cette musique des Beastie Boys, hein, No Sleep Till Brooklyn, hein, qui est parfaitement bien imbriquée dans cette scène, chanson culte du groupe des Beastie Boys de l'album License to Heal, il me semble. On a aussi Bowser hein, qui dérobe cette première étoile en tant que scène d'ouverture du film, et Toad avec le Royaume Champignon. Au niveau audio, on a anglais et français Dolby Atmos, donc franchement c'est parfait, il n'y a aucune référence par contre au Dolby Vision. Je sais pas s'il y en a, mais vu que c'est un film de 2023, ça serait quand même étonnant que ce soit pas le cas. Mais bon, vraiment, ça aurait été indiqué. Et donc, au niveau steelbook, vous le voyez, et petite déception, on va pas se mentir. Donc, on a ces fameux blocs, ces blocs interrogation, bloc mystère, qui est l'un des blocs les plus connus, hein, avec la bloc brique de l'univers Mario. Donc, je sais plus ce qu'il en sortait quand Mario tapait dessus. Je sais plus si c'était un power-up ou un pouvoir un peu au pif. Je me souviens plus exactement. Et donc voilà, bref, la première déception, c'est que vous le voyez, il n'y a pas de débossage autour du point d'interrogation. Ils auraient pu faire un débossage ou quelque chose comme ça, du relief quoi, tout simplement. Et là, c'est complètement lisse, donc il n'y a aucun. C'est vraiment ultra simple, c'est vraiment une petite déception pour moi. Franchement, ils auraient pu faire largement un effort là-dessus. Donc voilà, l'arrière c'est pareil. On ouvre ici, on a le disque 4K. Ici, voilà, et le disque Blu-ray avec Luigi en sérigraphie et une petite image du Royaume Champignon qu'on retrouve dans le film. Voilà donc pour cet unboxing de ce steelbook 2025 de Mario Bros, le film. Je vous mets quelques secondes de la bande-annonce et on se retrouve pour la conclusion. Qu'on en finisse. Et on arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vous laisse appuyer sur le petit pouce pour liker. Vous pouvez partager aussi et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous me découvrez avec cette vidéo unboxing. Voilà, en tout cas moi je suis trop content avec cette vidéo là. J'ai fait d'une pierre deux coups, hein. Je vous ai montré du jeu vidéo et du film, parce que voilà, c'est vraiment deux des trois thématiques hein, que j'aborde régulièrement sur ma chaîne. Écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve pour de nouvelles aventures. On se retrouvera normalement d'ici quelques jours ou peut-être une semaine, un truc comme ça, pour une vidéo arrivage de Blu-ray assez spéciale, un petit peu dans la même optique que celle que je vous ai présentée aujourd'hui, hein, donc je vous en dis pas plus. On se retrouve là-dessus, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée, à plus les amis.